Suite à mes vidéos entrepreneurs, vous avez été très nombreux à me contacter en message privé pour me demander mon avis sur les youtubeurs qui vous vendent des formations, comme Anthony Nevo, David Laroche ou Théophile Hélier. Alors aujourd'hui, je vais essayer de vous dire ce que j'en pense, mais il faut savoir que ça va à l'encontre d'une de mes philosophies de vie qui n'est de pas déconstruire ou de détruire le travail des autres. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous donner un avis général sur ce que ces youtubeurs entrepreneurs font. Les 3 points que ces youtubeurs abordent communément, c'est la formation, le coaching et la motivation. On va commencer par l'aspect formation. Il faut savoir que j'ai un avis méga tranché que beaucoup d'entre vous ne partageront pas. Pour moi, les formations payantes sont adaptées uniquement aux gens qui manquent de temps ou de motivation. Vous aurez de bien meilleurs résultats si vous vous formez seul sur internet avec des tutos vidéo, des forums ou des formations gratuites. Et je vais vous expliquer exactement pourquoi. En ce moment par exemple, je me forme sur Adobe Premiere. Je vais voir le tuto d'un youtubeur A. Il me donne sa méthode de travail. Ensuite, je vais voir le tuto d'un youtubeur B. Il me donne une autre méthode de travail. Puis, je me retrouve sur un forum en plein milieu de la nuit et j'essaie de me former par moi-même. Ensuite, je vais voir d'autres forums ou d'autres formations gratuites. Et finalement, c'est la somme de tous ces travaux qui fait que je suis le monteur, avec Adobe Premiere, que je veux être. Donc c'est bien adapté à ma méthode de travail. Le problème, quand je paye une formation, c'est que j'ai une seule méthodologie de travail. Donc pour vous résumer mon avis, je pense sincèrement que vous aurez beaucoup plus d'expérience en vous formant par vous-même. Et tout ça, vous pouvez le faire de façon autonome et gratuite. Si vous manquez de temps, et uniquement si vous manquez de temps, je pense que vous pouvez vous tourner vers une formation payante. Ou alors, une formation payante peut être un complément à vos recherches personnelles. Mais je déconseille totalement, et j'avoue, c'est un avis tranché, mais je déconseille totalement de faire uniquement des formations payantes sur un sujet bien précis. Dernier point sur les formations, et c'est pour vous aider à trouver les bonnes formations si jamais vous décidez quand même de passer le pas et d'avoir une formation payante. Je vous conseille de faire très attention à 2 arguments que ces formateurs vous vendent. L'argument d'autorité et l'argument de popularité. L'argument d'autorité, il est super simple. C'est un mec qui est spécialisé dans un domaine qui va vous conseiller un autre domaine. Par exemple, vous avez un footballeur qui fait une publicité pour vous vendre une télévision. En quoi ce footballeur serait beaucoup plus efficace qu'un vendeur de télévision? Donc, pour déceler un argument d'autorité, vérifiez bien si l'intervenant en question est un spécialiste du domaine qu'il vous vend ou qu'il vous propose de partager. L'argument de popularité. L'argument de popularité, il est très simple à comprendre et vous le connaissez par cœur sur YouTube. C'est le fait de se dire que quelqu'un a forcément raison parce qu'il est énormément suivi. Bah c'est faux. Si vous regardez beaucoup d'émissions de télévision, vous allez voir des appels au public. Et très souvent, le public se trompe. D'ailleurs, dans cette vidéo, j'utilise, pour vous convaincre de faire attention aux formations payantes, un argument d'autorité, parce que je suis un entrepreneur, et un argument de popularité, parce que je suis suivi sur YouTube. Donc faites quand même attention à ce que je vous dis, et ce n'est que mon opinion personnelle. Je ne vous interdis pas d'acheter des formations, évidemment. C'est une opinion qu'on essaie de partager ensemble. Je vous mets d'ailleurs dans la description une petite vidéo qui vous parle des arguments fallacieux, si vous voulez en apprendre plus sur les arguments d'autorité, de popularité, d'exotisme et d'ancienneté. On passe au coaching et à la motivation. Je n'ai aucun souci avec le contenu gratuit que vous pourrez trouver sur internet. D'ailleurs, je regarde moi-même certaines vidéos de David Laroche que je trouve parfois motivantes. Là où j'ai un souci, c'est sur les coachings de groupe. Ces séances où 200 personnes suivent le même discours, qu'ils ont payé tous 200 à 300 euros, et c'est censé motiver tout le monde de la même façon. Pour moi, c'est un non-sens absolu. On est tous tellement faits de façon différente qu'on ne peut pas percevoir le message de la même façon. Donc, pour bien résumer ma pensée, vous regardez une vidéo sur internet, elle est gratuite. La vidéo 1 va peut-être vous parler, peut-être pas la vidéo 2. Par contre, vous vous retrouvez dans une formation de coaching et là, vous êtes obligé d'écouter le même discours. Vous êtes obligé, vous êtes là, vous avez payé. Donc vous vous retrouvez là et ce discours va peut-être ne pas vous parler. Je vais vous lire une petite phrase de Bernard Werber qui résume bien ma pensée sur ce point précis. Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous croyez entendre, ce que vous entendez, ce que vous avez envie de comprendre, ce que vous croyez comprendre, ce que vous comprenez, il y a 10 possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer. Mais essayons quand même. J'espère que vous avez compris l'idée, mais pour moi il y a une malhonnêteté intellectuelle fondamentale chez les coachs de groupe. Il est impossible, et je dis bien impossible, qu'ils pensent, eux, en tant que formateurs ou en tant que coach, que les 200 personnes dans la salle aient interprété et compris le message de la même façon. Petite précision quand même, je précise que je n'ai aucun souci avec le coaching individuel. Je trouve que si le coach ou le formateur passe du temps avec vous, il peut s'adapter au cas par cas à votre situation. Donc j'ai pas vraiment de problème particulier avec cet aspect-là. Mais je trouve quand même qu'il y a énormément de sources sur internet pour trouver de la motivation. Par exemple, vous pouvez aller sur des chaînes YouTube et vous aurez des discours de motivation par Steve Jobs, Warren Buffett,
ou Bill Gates. Et vous l'aurez de façon totalement gratuite. Vous y accéderez de votre ordinateur et vous pourrez le faire à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Donc les coachs payants, pourquoi pas, mais vous avez des alternatives gratuites. Dernier point que je vais aborder dans cette vidéo, c'est le conflit d'intérêts. Et pour moi, c'est le plus grave. Par principe dans ma vie, j'exclus quasiment tout achat d'un mec qui me vend la maladie et son remède. Je vous donne un exemple hyper simple. Le mec commence sa vidéo par me dire « Est-ce que vous êtes déprimé ?» Il induit dans mon cerveau que potentiellement je suis déprimé. Il va me répondre ça tombe bien, j'ai une formation pour vous contre la déprime à 100 €. Il est très clair qu'humainement, ayant des intérêts économiques, je parle du formateur, il ne peut pas être objectif. Donc personnellement, les discours de motivation ou de coaching que je regarde sont quasiment exclusivement de gens qui n'ont pas de conflit d'intérêt avec le discours en particulier. Je m'explique. Si Steve Jobs me propose un discours de motivation, en réalité son conflit d'intérêt il est bien présent, mais il est extrêmement minime. Il me parle de l'entrepreneuriat et en fait il travaille son personal branding parce que si vous apprenez qui est Steve Jobs, peut-être qu'un jour vous achèterez un Mac. J'aimerais finir cette vidéo sur un petit point positif. Je vais quand même essayer de vous apporter des petites astuces si vous décidez quand même d'acheter une formation ou d'aller à une séance de coaching payante. Posez-vous toujours la question, est-ce que le formateur, l'intervenant en question, est un spécialiste du domaine qu'il vous propose? Parce que s'il a lancé une chaîne YouTube, qu'il est devenu populaire et que finalement il vous dit « avec ma popularité, je suis devenu un entrepreneur, je vais vous apprendre à être entrepreneur », ça pourrait ne pas fonctionner. Donc vérifiez bien que l'intervenant est un antécédent à ce qu'il vous vend. S'il est entrepreneur avant, ok, pourquoi pas lui acheter une formation d'entrepreneur. S'il était designer, pourquoi pas lui acheter une formation de design. S'il avait déjà un diplôme en coaching et en motivation, oui, ça existe, alors pourquoi pas acheter une séance de motivation. Mais si le mec est youtubeur et qui tout d'un coup il vous vend une formation d'entrepreneur ou une formation de coach et de motivation, il faut se méfier. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'acheter, vous êtes libre de faire vos choix, mais méfiez-vous. Cette vidéo était un petit peu un format libre et je vous avoue que je l'ai retournée 3 fois. J'aime pas trop la démarche de cracher sur les gens et c'est pour ça que j'ai cité aucun youtubeur en particulier. D'ailleurs, je vous ai dit, il y a certains youtubeurs que j'ai cités au tout départ de la vidéo où moi je regarde un peu de leur contenu gratuit que je trouve très appréciable. Mais je vois tellement d'escrocs sévir et il y en a eu un qui il n'y a pas longtemps a fait le buzz, c'était Emmanuel Friedenreich, où là je me dis quand même il fallait, si possible, avec le peu de notoriété que j'ai, vous donner quelques petites clés pour pas vous faire avoir par ces gens-là. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Rendez-vous dans l'espace commentaire pour en discuter et en fonction de vos retours, on essaiera d'aborder d'autres sujets comme ça en format libre. C'était Rurk, bonne soirée. La prisión.